fois de plus sur Poisson Cuisine pour une nouvelle vidéo. La recette des Crispy Tenders façon KFC, donc les morceaux de poulet panés. À l'heure où j'ai déjà fait la recette, écoutez, et je peux vous dire que c'est juste une tuerie. Donc on se retrouve en cuisine. Petite parenthèse, les gens qui sont pas encore abonnés, cliquez juste dessus si vous aimez la vidéo, ça vous permettra de me suivre plus facilement. Et voilà, c'est parti, on se retrouve en cuisine. Pour la recette des KFC Crispy Tenders, vous allez avoir besoin de pas mal de petites choses. Donc premièrement, une casserole avec un demi-litre d'eau, un citron, un cube de bouillon de poule et une cuillère à soupe de vinaigre de vin. Au niveau des épices, on va avoir besoin d'oignons ainsi que d'ail en poudre, de l'origan, du basilic, du paprika, de la sauge et de la marjolaine, ainsi que du sel et du poivre bien sûr, qui va nous servir pour la marinade et pour l'assaisonnement de la farine. Il vous faut 200 g de farine pour environ 500 g de blanc de poulet que vous aurez coupé en forme de tenders. Et pour accompagner la panure, des cornflakes non sucrés, c'est très important, que vous aurez broyé légèrement avant. Et il vous faudra encore un œuf battu avec un peu d'eau. On va commencer par une première marinade, si on peut appeler ça comme ça, qui va être constituée à base d'eau, ainsi qu'un cube de bouillon de poule qu'on va mettre directement dans l'eau, comme ceci, qui donnera un bon goût à la viande. Ensuite, le jus d'un citron. Et ensuite, 2 cuillères à soupe de vinaigre. Et maintenant, vous allez mettre ça à chauffer jusqu'à ce que le cube soit bien dissous. Une fois que notre préparation a bouilli, laissez-la un petit moment se tiédir. Méfiez-vous, il ne faut pas que ce soit chaud. Et ensuite, on va verser sur les morceaux de poulet pour que ce soit bien recouvert. Comme ceci. Vous laissez maintenant reposer cette préparation toute une nuit, c'est l'idéal. Sinon, 4 heures ça devrait suffire. Et pour les moins patients d'entre vous, bannissez tout simplement cette étape. Elle va vous permettre de donner le petit goût particulier qu'on retrouve façon KFC. Voilà, méfiez-vous surtout à ce que l'eau ne soit pas chaude mais juste tiède. Sinon, vous risquerez de blanchir votre poulet et c'est pas l'effet recherché. Une fois que vous avez laissé reposer vos morceaux de poulet, vous les égouttez et vous pouvez laisser un tout petit peu de jus, c'est pas dérangeant. Maintenant, la marinade. Donc, premièrement, sel, poivre. Et pour les épices, c'est très simple. Il vous faudra une cuillère à café de chacun d'entre eux. Moi, je vais commencer avec l'oignon semoule. Donc, bon, personnellement, je ne vais pas me servir de la cuillère. Mais pour vous, si vous avez un doute, faites-le. Moi, je le fais comme ceci. Donc, l'oignon, ainsi que l'ail. Et après, l'origan. Ça, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais c'est juste. Moi, je le fais dans un ordre comme ça, j'oublie rien. Marjolaine. Sauge. Basilic. Et pour finir, le paprika. Et voilà, mélangez bien. Et vous pouvez le laisser mariner, ça, 1 heure, voire moins. Enfin là, c'est vraiment à vous de voir. Sachez que plus vous allez le laisser, plus il y aura de goût. On va maintenant assaisonner la farine pour encore plus de goût. Pour cela, du poivre, du sel. Et également de l'oignon et de l'ail en poudre. Pour les quantités, c'est environ 1 à 2 cuillères à soupe pour 250 grammes. Pour paner les morceaux de poulet, c'est très simple. Vous prenez un morceau, donc déjà là ça sent très bon. Vous allez le tremper dans l'œuf ainsi que dans l'eau, puis dans la farine, comme ceci, bien autour. Ensuite, vous les trempez, puis pour terminer, dans les cornflakes, tout autour, comme ceci. Et voilà le résultat. Donc je pense que déjà là maintenant ça fait des envieux. Et on va pouvoir passer maintenant à la cuisson. Pour la cuisson, dans une poêle, mettez de l'huile et une fois que c'est bien chaud, vous pouvez mettre les morceaux de poulet. Pour tester la température de l'huile, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé commentaire, mettez juste un petit morceau de poulet et quand il commence à frire, vous voyez que l'huile est bonne. Donc mon huile n'est pas trop chaude parce que sinon ça risque de brûler et je le fais monter petit à petit afin qu'il cuise bien à l'intérieur. Pour la cuisson, environ 6 à 7 minutes, 3 de chaque côté. Après avoir égoutté les morceaux de poulet, voilà le résultat. Alors je tenais à vous dire que pour moi, c'est l'une de mes plus grandes réussites. Donc je vais essayer de vous montrer au plus près. Voilà, un petit morceau vient de tomber. Mais une odeur, un croustillant, un poulet fondant comme vous avez jamais vu. Donc je vais essayer de vous montrer le poulet, à quel point il est fondant. Donc déjà une odeur agréable. Et maintenant on va passer à la dégustation. J'ai jamais goûté un poulet aussi bon. Et je peux vous garantir que vous aurez une qualité de recette mais magnifique. Je pensais vraiment pas honnêtement avoir un tel résultat. Et pourtant tout y est. J'ai un croustillant, un goût prononcé en épices. Et le poulet à l'intérieur est fondant. On a bien ce petit goût, vous savez, en arrière-bouche du poulet de chez KFC. Vous savez, la marinade qu'on a fait au début avec l'eau et le bouillon, on a bien ce petit côté qui est bien, petit côté juteux et c'est très très bon. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. Je serai là pour répondre à toutes vos questions, pour les demandes de recettes. J'essaie de faire au mieux pour tout le monde, mais j'en ai de plus en plus, c'est une bonne chose. Et voilà, on se retrouve très prochainement et sur ce, mangez bien.